tutoriel. Voilà. Donc, l'objet de ce premier TP, alors il faut remettre dans le contexte, on va dire, nominal de ce cours. Normalement, la deuxième séance du cours d'expat, quand on fait ça en vrai, tous ensemble, on peut se voir, eh bien, on fait une expérience au gymnase, tous ensemble, avec, pour objectif de reproduire des phénomènes de trafic et en particulier, de la congestion routière. Donc là, vous avez une petite photo, sur l'énoncé. On crée voilà des espèces de circuits avec des plots et puis on vous fait marcher dessus avec des cerceaux, en tenant des cerceaux. Et puis on fait différentes situations pour reproduire des phénomènes de congestion. Donc là, finalement, vous êtes un peu des cobayes. Et puis sur les petits cerceaux, on a des étiquettes RFID, un peu comme dans les courses à pied là. Et on a des outils de mesure qui permettent bah, de mesurer hein, ce qui se passe concrètement. Et après, on utilise ces données en TP pour euh, analyser de manière qualitative puis quantitative ce qui s'est passé dans le gymnase. Et la dernière étape du TP, c'est un peu de passer à la position de modélisateur, régulateur du trafic. Donc finalement, il y a une espèce de cohérence, vous allez voir. Dans les expériences du gymnase, à chaque fois, on fait deux situations, deux scénarios. Un où on laisse la situation, enfin, on laisse faire, et l'autre où on régule. Donc, vous, dans le gymnase, vous êtes finalement les cobayes. Après, dans le TD, dans le TP, là, on observe. Et après, vous allez voir qu'à l'aide des petits scripts MATLAB, c'est vous qui régulez. Voilà, donc l'idée, c'est de passer par toutes les positions et d'avoir une sorte de continuité dans cet enseignement. Donc l'objectif de ce premier TP, voilà, c'est de faire ça. Au gymnase, on faisait deux situations, deux circuits, pour être plus pragmatique. Un premier circuit en rond, c'est la photo que vous avez à l'écran, où les entrées des étudiants vont se faire d'un côté, là où il y a mon curseur, et les sorties vont se faire de l'autre. Voilà. Et entre-temps, vous allez marcher en rond sur le circuit. Voilà. Et puis, ben, à un moment, on va vous donner le signal de sortir. Donc, vous pouvez faire un tour ou 10 tours, peu importe. Et puis, au fur et à mesure, on va charger le circuit. On va voir apparaître des phénomènes de congestion. Et ça, cette expérience sur le circuit en rond, on le fait deux fois. Une fois où vous pouvez rentrer quand vous le souhaitez sur le circuit. Et une fois où on va réguler les entrées. On va essayer de mimer ce qu'on a appelé la régulation d'accès dans la capsule numéro 2. Et ben, là, on va revenir dans le TP sur voilà, quel scénario est un peu optimal ou quelles sont les différences entre les scénarios. Et puis, on a un deuxième circuit où là, on va plus être sur la notion de choix d'itinéraire, c'est-à-dire qu'on va vous demander de partir d'un endroit, d'un point A pour vous rendre à un point B. Et pour ce faire, on a deux routes, une qui est très courte, mais où potentiellement il y a des files d'attente, et une qui est plus longue, mais qui est toujours fluide. Et puis ben là, rebelote. Le premier coup, on fait l'expérience, vous pouvez choisir tout seul votre route. Et le deuxième coup, c'est nous qui vous imposons la route à suivre et on compare un peu ce qui s'est passé. Donc voilà les expériences qu'on fait d'habitude tous ensemble au gymnase. Voilà. Et donc l'objet de ce premier TP, c'est de revenir là-dessus. Donc là, je vous rappelle ce que je vous ai dit point de vue un petit peu, pas administratif, mais très pragmatique. Le matériel est donc sur le Moodle. Et puis, on installe MATLAB 2015B. Alors là, j'ai mis un rendu par binôme. Hein. Mon document n'est pas forcément à jour, mais c'est par trinôme. Essayez de me faire un truc à peu près propre. Hein. Et puis, ça sera à rendre sur le Moodle et en un fichier PDF. Hein, je vous encourage à toujours transmettre des PDF et pas des .doc, docx ou je ne sais quoi. Et puis le nom de fichier, il est composé de vos noms, de votre numéro de groupe et du numéro du TP. Comme ça m'évite d'avoir 25 000 tp1.docx et avoir des nomenclatures un peu propres. Voilà, ce petit conseil là qui peut paraître enfoncer une porte ouverte, ça vaut pour tous vos rendus hein, de toute votre scolarité, puis même de manière générale. Voilà. Donc maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet.
avec la première partie, donc c'est sur l'expérience de l'anneau, et puis la deuxième partie, c'est sur l'expérience du choix d'itinéraire. D'accord? Donc nous, on va commencer par l'expérience de l'anneau. Donc, comme je vous ai dit, c'est toujours à peu près la même chose, l'organisation du TPE, observation. Après, on rejoue grâce au petit simulateur MATLAB, et puis après, on analyse. D'accord? Donc, on va retrouver ces trois phases pour les deux parties. Donc, observation de l'expérience. Donc, on va commencer par regarder les vidéos. Donc là, je vais vous en proposer une première. Donc, les noms sont relativement explicites, hein. Donc là, moi, je suis en train de vous projeter l'expérience 1, scénario non régulé. Donc là, je vais mettre une petite pause pour commencer. Donc, vous voyez que par rapport à la photo, on s'améliore d'année en année. Maintenant, on a un beau circuit bien rond. Les étudiants cobayes arrivent de ce côté-ci, d'accord, vont tourner en rond. Et puis à un moment, le prof qui m'accompagne ici va toucher l'épaule des étudiants, et les étudiants vont sortir ici par la sortie qui se situe là. D'accord? Donc dans le scénario non régulé, ici, vous pouvez rentrer quand vous le souhaitez. Et puis dans le scénario régulé, on peut filtrer ce qui se passe à l'entrée de ce réseau. Donc maintenant, je vais lancer la vidéo et puis on va regarder un petit peu ce qui se passe tous ensemble. Donc je m'excuse si ça lag un peu chez vous, j'ai une connexion très moyenne, mais de toute manière, vous avez les vidéos sur le Moodle hein, pour les voir de meilleure qualité. Donc voilà, les étudiants rentrent. Ici, la personne qui s'amuse avec une espèce de petite poêle à frire, en fait, c'est un truc pour lire les étiquettes et donc pour faire les mesures. Et puis là, vous allez voir que le prof qui est ici, à un moment, il va toucher l'épaule d'un étudiant et l'étudiant va donc sortir par là-bas. Tac, non, pas encore. Maintenant, voilà, hop, et là, vous le voyez sortir. Hop là, ça c'est moi qui balade. Et puis, au fur et à mesure, on va charger le circuit et on va voir apparaître des premiers phénomènes de congestion. Donc vous, tout l'enjeu de cette première question, c'est d'essayer voilà, d'identifier des phases, de mettre des mots, de décrire ce qui se passe. Et on va retrouver quand même des phénomènes assez proches de ce que j'ai présenté en capsule 1. Donc vous pouvez vous appuyer dessus aussi pour décrire ça correctement. Donc si j'avance un petit peu, voilà, là on voit que c'est bien saturé et on va voir des ralentissements se propager de l'aval vers l'amont et retrouver ces phénomènes de congestion. Là on le voit bien, là que c'est en train de parcourir le circuit. Bref, vous regardez tout ça et vous m'expliquez vous me décrivez ce que vous voyez. Donc ça, c'est pour le scénario non régulé. Et puis le scénario régulé, ça va être la même chose, hein, sauf que ici on va voilà, contraindre un peu le flux qui peut rentrer sur le circuit. OK? Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Non? Très bien. Donc vous regardez les deux vidéos, vous décrivez gentiment. Et puis après, la question 2, vous me dites quel scénario vous semble optimal. D'accord? Alors, maintenant, je vais basculer sur MATLAB. Voilà. Donc, je vais vous partager mon écran, mon deuxième ordinateur. Alors, moi, j'y vois rien, évidemment. Voilà. Tac. Donc, non, ça ne marche pas. Donc, dans le matériel de cours, donc dans Expat TD1, TP1, je ne sais plus comment je l'ai appelé, vous avez vos vidéos, vous avez le TP, le sujet, et puis vous avez un dossier qui s'appelle Anneau, d'accord? Et là-dedans, vous avez plusieurs fichiers script MATLAB, dont un premier qui s'appelle simulation.m. Donc la seule chose que vous avez à faire en termes de MATLAB, c'est de lancer ce script. Donc soit vous appuyez sur F5, soit vous appuyez sur Run, ici, la petite icône verte, triangle vert, et ça va
finalement lancer cette fenêtre de discussion, d'accord? De discussion, pas du tout cette fenêtre de simulation. Et là-dessus, vous avez une série de paramètres. Là-dessus, on va toucher à rien, si ce n'est à un moment, on va toucher sur flux d'entrée, flux de sortie, d'accord? Là, vous avez lancé la simulation pause, arrêt et réinitialisation, c'est assez explicite. Et puis là, vous avez l'onglet gestion dynamique des entités. On peut rendre actif ou inactif le flux entrant, on peut ouvrir ou fermer l'accès à l'anneau, cliquer pour faire entrer ou sortir une entité, on ne va pas l'utiliser, ça. Et puis là, vous avez flux sortant qu'on peut rendre actif ou inactif. Donc là, je vais lancer la simulation. Et là, dernier élément important, ici, vous avez le pourcentage dans l'avancée de la simulation. Et ça, c'est un indicateur qu'on va utiliser par la suite. Donc là, je peux lancer ma simulation. Donc comme vous le voyez, j'ai des véhicules voilà, qui tournent en rond, d'accord? Donc on est vraiment dans la situation de l'anneau. Là, quand je mets l'accès à l'anneau ouvert ou fermé, je vais changer la couleur de mon feu, d'accord? Donc là, ça veut dire que les véhicules vont pouvoir rentrer. Là, ça veut dire qu'ils ne pourront pas rentrer. Et puis, je peux commencer à rajouter un flux entrant. Donc, j'ai des véhicules qui vont arriver. Un flux sortant. J'ai des véhicules qui vont commencer à sortir, d'accord? Et je vais regarder ce qui se passe voilà, quand les véhicules, enfin ce qui se passe sur mon anneau. Donc finalement, quand les véhicules vont rentrer, je vais générer quelques petits ralentissements. Et puis, je peux m'amuser à réguler ce qui se passe ici en fermant ou en ouvrant à ma guise. Donc finalement, je peux refaire le deuxième scénario de mon expérience du gymnase où finalement, on régulait l'accès au circuit des étudiants. D'accord? Si je laisse complètement fermé, là, vous allez voir que au bout d'un moment, j'ai ma voie d'accès qui sature complètement et cela va faire arrêter ma simulation. Donc, je vais attendre. Voilà, donc là, normalement, ça va planter. Enfin, ça va s'arrêter. Donc, tu n'as pas réussi à contenir un fil d'attente. Peu importe, tout ça, on s'en fiche. Nous, ce qu'on va retenir comme indicateur, c'est le pourcentage qui est ici, donc 14%. J'ai réussi à aller à 14% de ma simulation. D'accord? Donc ça, c'est le petit simulateur. Après, on me demande si je veux sauvegarder les données de ma simulation. Donc, je peux mettre oui. Et puis là, je donne un nom de ma sauvegarde, ce que vous voulez. Voilà, je sauve ça pour après. D'accord? Donc, moi, ce que je vous encourage à faire et ce qui se passe quand on fait ça en vrai, tous ensemble dans une salle de cours, c'est souvent, ça vous amuse un peu. Donc, n'hésitez pas à voilà, tester comment vous pouvez réguler, etc. Enfin, prendre en main tout ça comme bon vous semble. Et puis après, ce que je vous demande de faire, c'est qu'en fait, ça va nous servir à générer des trajectoires sur lesquelles on va travailler ensuite. Et donc, moi, ce que je vous demande de faire ensuite, c'est de simuler la situation de référence qui est indiquée dans la question 3, à savoir que de 0 à 10% de la simulation, il n'y aura aucun flux entrant ni sortant. De 10 à 20%, il y aura un flux d'entrée à 0,5 et un flux de sortie à 0,5. De 20 à 30%, il y aura un flux d'entrée à 0,7 et un flux de sortie à 0,7. Et à partir de 30%, on va commencer à réguler avec un flux entrant de 0,7 et un flux de sortant de 0,5, ce qui veut dire que finalement, on a plus de gens qui rentrent que ce qui sort. Donc, il y a un moment, même si vous réguliez bien, ça va planter. Et donc, je vous demande de m'indiquer quel pourcentage vous avez atteint. Puis après, vous sauvez votre simulation. Vous pouvez faire ça plusieurs fois si vous voulez. Et vous commencez à observer les trajectoires et décrire les phénomènes importants. Donc, moi, je vais le faire en rapide avec vous. Donc, je commence avec tout inactif. Voilà, je lance ma simulation. Donc, de 0 à 10%, moi, je vais aller là juste uniquement jusqu'à 5%, hein, parce qu'on ne va pas y passer non plus trop de temps. Voilà, donc vous, concrètement, là, il faut aller jusqu'à 10%. Donc là, mes flux d'entrée et de sortie sont à 0,5, tout va bien. Donc vous, quand vous atteindrez 10%,
vous rendez actifs, voilà, les flux d'entrée et les flux de sortie. OK. On laisse encore passer 10% du temps, comme ça. Donc là, moi, je vais attendre le moment 10%. Donc après, vous pouvez modifier là-haut, soit vous pouvez mettre pause, soit vous pouvez directement écrire. Donc, par exemple, je sais pas moi, hop, on va mettre donc 0,7, voilà. Et puis là, 0,7. Donc normalement, voilà, ça a dû modifier les flux d'entrée et de sortie. Donc je laisse encore écouler tout ça. Et puis, quand vous aurez atteint 30% du temps, on modifie. Donc vous pouvez aussi mettre pause hein, ici si vous voulez. Hop. Pour modifier. Alors où est passé mon truc? Voilà, et on reprend. Et donc là maintenant on a plus de véhicules qui rentrent que ce qui sort. Donc on voit qu'on commence un peu à saturer mon circuit, d'accord? Et donc bah là je peux commencer un peu à réguler tout ça, d'accord? Donc bah, comment je régule? Je mets un feu rouge, voilà. Donc quand je mets un feu rouge, ben, j'empêche l'entrée de mes véhicules sur mon circuit. Donc je refluidifie un petit peu mon réseau, mais là j'ai une file d'attente qui commence à se créer. Donc je réouvre un peu l'anneau, d'accord? Voilà. Donc là on voit que je suis en train de propager une congestion. Donc les couleurs, hein, le vert c'est pour le très fluide, le noir c'est pour le très congestionné. Donc là je vois que ma file d'attente, enfin mon circuit se dégrade. Donc je vais refermer mon anneau. Et comme ça, vous vous amusez à réguler. Donc là, je vais le faire planter volontairement. Donc je vais attendre que ma file d'attente sature. Voilà, donc là, normalement, c'est saturé. Donc là, je retiens que je suis allé jusqu'à 25% de la simulation. Vous allez aller bien plus loin, je pense, hein, 75 ou 80. Je mets OK, je sauvegarde. Donc vous donnez le nom que vous souhaitez. Et voilà. Donc là, j'ai simulé mes trajectoires. Et donc, une fois que j'ai fait ça, je peux passer au traitement de mes données. Donc, j'ai un autre script qui s'appelle traitement.m. De la même manière, j'ai juste à le lancer. J'ai cette petite boîte de dialogue qui est générée. On me dit de choisir ma base de données. Donc, moi, c'était la simulation. Bah, j'ai juste à les charger. Et puis là, je peux tracer différentes choses, les trajectoires, les courbes de véhicules cumulés, ça, on va laisser tomber pour le moment, ou le diagramme fondamental. On en parlera après. Donc, moi, je vais prendre les trajectoires. Voilà, je clique sur tracer. Et donc, du coup, là, j'ai les trajectoires de mes petits points là qui sont représentés sur un diagramme où en abscisse, vous avez le temps et en ordonnée, vous avez la position sur l'anneau. Donc là, c'est l'endroit où les véhicules y rentrent. Il faut imaginer que c'est comme un tore, là, enfin, c'est cyclique, quoi. Le véhicule là, qui fait cette trajectoire-là, quand il arrive ici, après, il repart là, d'accord? Il tourne en rond. Donc là, les trajectoires qui se coupent, c'est des véhicules qui ont quitté le circuit. D'accord? Donc on voit, donc là, après à vous de discuter là-dessus. On voit ici les différents niveaux de flux d'entrée ou de flux de sortie. Et puis là, on voit des ondes de congestion se propager. D'accord? On voit que les trajectoires ralentissent. Et puis on voit bien ce phénomène où finalement, les ralentissements se propagent de l'aval de notre circuit vers l'amont de notre circuit. D'accord? Donc, vous aurez des trucs beaucoup plus marqués que ça hein, quand vous le ferez proprement. Et donc, je vous demande bah, de me décrire tout ça, d'identifier les phénomènes importants. Dans la capsule numéro 3, j'analyse un peu des trajectoires de véhicules. Donc, vous pouvez vous aider de la capsule numéro 3 pour décrire ces phénomènes. Et voilà. D'accord?
Ensuite, on peut passer à la question 4 et 5. Donc là, on va venir vers des choses qui sont plus du trafic routier et on va tracer ce qu'on appelle le diagramme fondamental, c'est-à-dire la concentration, enfin le débit en fonction de la concentration. Et bah pareil, là, j'aimerais bien que vous décriviez les figures obtenues et que vous testiez l'impact de la période et de la distance d'agrégation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire, donc il y a pas mal de choses qui sont données dans la capsule 3 pour faire ça. Donc là, vous allez choisir diagramme fondamental et puis on va le tracer. Ici, vous avez une boîte de dialogue qui est générée. On vous demande la longueur de la fenêtre de calcul des états des systèmes et la durée de la fenêtre de calcul des états des systèmes. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que pour calculer votre concentration, pour faire simple, la concentration, c'est un nombre de véhicules par unité d'espace. Donc pour faire simple, c'est vous faites une photo de votre infrastructure, vous faites des boîtes d'une certaine distance et vous comptez le nombre de véhicules qu'il y a dans chacune des boîtes. D'accord? Et vu qu'on est dans un phénomène qui est extrêmement discret, eh bien, la taille des boîtes qu'on choisit peut avoir une influence sur ce qu'on observe. Par exemple, sur notre anneau qui a une longueur de 20 mètres, on peut décider de faire une seule boîte, donc une seule mesure de concentration pour tout l'anneau, mais vous avez bien vu que sur notre anneau, à chaque fois, on a des endroits de l'anneau où il y a des points verts et des endroits de l'anneau où il y a des points noirs. Donc ça veut dire qu'on a des états qui sont différents. Donc on peut aussi imaginer de faire des plus petites boîtes. Donc on va avoir plus de mesures, plus discrètes, mais qui vont reproduire de manière plus détaillée le phénomène. Donc à vous de jouer avec ça, avec ces tailles de boîtes. Si je décide de faire une boîte pour l'anneau, ou 10 boîtes, ou 2 boîtes, ou 3 boîtes, regardez comment ça influe sur vos observations. Et pour le débit, c'est exactement pareil. Le débit, c'est quoi? C'est un nombre de véhicules par unité de temps. Donc, il faut imaginer qu'il y a quelqu'un qui est au bord de la route et qui compte le nombre de véhicules qui lui passent devant pendant 1 minute, 5 minutes, 10 minutes. Et vous voyez bien que c'est pas la même chose parce que le phénomène, il n'est pas homogène. Donc, pareil, vous pouvez tester l'impact de tout ça et me décrire, analyser les différences entre les résultats obtenus. Donc là, j'ai mis 2 mètres et 2 mètres, par exemple, et ça va me générer les points de mesure qui sont là. Donc en abscisse, la concentration, en ordonnée, le débit. Et là, tous les petits points bleus, c'est les points de mesure. Donc moi, je vous invite à tester voilà, différentes variables, enfin différentes valeurs et essayer de me décrire tout ça sur l'impact de la période et de la distance d'agrégation, qui est quelque chose comment dire, vous aviez, enfin, sur un phénomène aussi discret que le trafic, eh bien, c'est des grandeurs qui sont extrêmement importantes. Je prends pas mal d'exemples avec la crise du Covid, mais ça revient un peu, d'une certaine manière, à analyser chaque jour les chiffres des nouveaux cas, où, vous le savez tous, mais le dimanche, on en a beaucoup moins parce qu'on détecte moins le dimanche, et puis, etc. Et le lundi, du coup, on en a beaucoup plus parce qu'on rattrape le week-end. Et donc, du coup, on avait ces phénomènes-là. Et au lieu de faire ça, on a décidé de faire des moyennes sur 2 jours, sur 3 jours, sur 4 jours. Et on voit que, du coup, dans les observations, on n'a pas du tout les mêmes conclusions, à savoir, ah, ça baisse, ah, ça monte. Mais du coup, si on lisse, et bah, du coup, on dit, ah, bah non, voilà, c'est une tendance haussière, une tendance baissière. Et donc, ces phénomènes d'impact de la période ou de la distance d'agrégation, bah, ça biaise un peu ça biaise les observations que vous pouvez faire. Et en trafic, c'est extrêmement le cas. Donc, voilà, c'est un peu l'objet de cette partie 2 de la première partie de notre TP. D'accord? Donc, tout ça, c'est sur ce petit MATLAB. On analyse les vidéos, on les décrit, on essaye d'identifier des phases. Après, on joue avec le simulateur, on génère des trajectoires, on les analyse, on les décrit, et puis après, on fait des mesures de trafic routier, concentration débit, et pareil, on génère tout ça, on analyse, et on m'explique. OK? Est-ce que ça va pour vous? J'imagine. Alors, on va revenir sur le sujet. Merci Alec et Léo de m'avoir mis un pouce. Hop là. Avec la partie 2, donc l'expérience du choix d'itinéraire. Donc ça, c'est la deuxième expérience qu'on réalise normalement au gymnase. Et donc, bah, c'est le même principe. On observe les
les vidéos, on fait un petit peu de quantitatif ici, et puis après, on s'amuse avec MATLAB à refaire les choses et à comparer, à comprendre ce qui se passe. OK? Donc, la première vidéo, donc je vais vous la montrer. Il faut que je la trouve. Hop là, voilà. Donc là, normalement, vous avez ma vidéo à l'écran. Donc là, c'est l'expérience 2 avec le scénario non régulé. Donc je vais vous expliquer ce qui se passe un petit peu. Donc on voit qu'on n'a pas le même circuit. Le principe pour les étudiants, c'est de partir ici de la gauche de l'écran pour aller vers la droite de l'écran. Et pour ce faire, vous avez deux itinéraires. Un ici qui est très court, mais où là, potentiellement, vous avez un feu rouge, donc avec une file d'attente. Et un sur le bas de l'écran qui est plus long, mais qui est toujours fluide. D'accord? Et donc je remets au début. Bon, là, il y a un petit malin qui avait fait ça, mais là, vous avez le choix vous-même de faire votre. Enfin, vous choisissez votre itinéraire en fonction de ce que vous voyez devant vous. Et donc, du coup, là, c'est le scénario non régulé. Donc, bah, je vous invite à regarder tout ça et puis à m'expliquer ce qui se passe. Donc, le feu de circulation est là. Et dans la situation régulée, la personne qui est ici, en fait, indiquait aux étudiants s'il fallait aller par en bas ou par en haut, etc., etc. D'accord? Donc ça, c'est les deux vidéos à visionner, à m'expliquer et à comparer. OK? Revenons à mon écran, à mon sujet. Voilà. On vous demande laquelle des deux situations vous paraît la plus optimale. Et puis après, là, je vous ai mis un petit tableau avec des éléments quantitatifs. Donc, vous avez, pour chacune des demi-promos, je ne sais plus quelle année c'était, mais les temps de parcours moyens quand c'est régulé, les temps de parcours par itinéraire quand c'est régulé, les temps de parcours moyens quand c'est non régulé, et les temps de parcours quand c'est par itinéraire quand c'est non régulé. D'accord? Et puis, bah, voilà, à partir de ça, essayer de commenter les résultats obtenus et bah, de venir nourrir, confirmer ce que vous avez vu sur les vidéos. Pour les curieux, il y a une petite vidéo pédagogique que j'avais fait il y a longtemps là, pour des collègues étrangers sur ma chaîne YouTube qui vous explique bien tout ça. Donc, si vous la visionnez, normalement, il n'y a pas de problème pour ces questions-là. D'accord? Voilà, donc ça, c'est toujours observé. Et la partie 2 de cette, enfin la question, ouais, la partie 2 de cette, ou la sous-partie, la deuxième sous-partie de cette partie 2, c'est la reproduction de l'expérience via la simulation. Donc je vais basculer sur mon autre écran, un ordinateur. Voilà, hop là. Donc je reviens sur mon MATLAB. Non, c'est pas encore MATLAB. Voilà. Donc, vous avez un deuxième dossier qui s'appelle choix itinéraire et vous retrouvez un simulation.m et un traitement.m. Donc, simulation.m, vous le lancez. D'accord? Vous avez. C'est pas du tout le bon, ça. Je me suis planté. Non? Voilà. Vous avez cette fenêtre, d'accord? Avec, comme d'hab, là, plein de paramètres, mais ça, il n'y en a pas besoin. Des gros boutons ici qui vont vous servir à lancer les simulations. Et puis ici, le choix du chemin. Donc vous avez l'optimum individuel, le choix aléatoire, l'optimum collectif, chemin principal par défaut, chemin secondaire par défaut. Et puis ici, vous pouvez affecter les chemins à vos entités. Donc si on lance la simulation, je vais mettre pause, vous avez donc vraiment ce qui se passe dans le gymnase, à savoir des entités qui veulent aller de la gauche vers la droite, une voie principale où potentiellement il y a un ralentissement ici, et une voie secondaire où il n'y a jamais de bouchon. Okay, donc vous pouvez par exemple lancer l'optimum individuel, okay, et donc vous allez voir ce qui se passe sur cet optimum individuel, et vous pouvez me décrire, hein, normalement vous allez retrouver à peu près les mêmes choses que sur les vidéos des expériences. Voilà, en bleu, c'est la voie principale, et puis en vert, c'est la voie secondaire, d'accord? Donc ça, c'est ce qui se passe pour l'optimum individuel. Après, vous pouvez faire la même chose
sur l'optimum collectif. Et on va voir qu'après, dans les traitements des données, ben, vous pourrez m'expliquer un peu tout ça. Vous avez les temps de parcours mesurés qui s'affichent. Donc, voilà. Donc là, on est arrivé à une situation un peu à l'équilibre. Hein, donc, avec cette notion d'optimum collectif. Par rapport à l'optimum individuel, normalement, il y a quelque chose qui doit vous sauter aux yeux hein, là-dessus. Et puis, vous pouvez aussi essayer vous-même voilà, de réguler autrement. Donc là, je les passe tous en chemin principal, tous en chemin secondaire, etc., etc. Vous pouvez vous amuser avec ça. OK. Après, on arrête, on sauvegarde. OK. Hop là. Et puis, vous avez un fichier qui s'appelle traitement.m, comme pour l'autre expérience. Et là, vous choisissez votre base de données. Donc, par exemple, moi, la stimulation, vous chargez. Et vous pouvez visualiser plein de choses, les temps sur les chemins, les remontées de congestion, l'affectation, temps de parcours, etc. Et donc, vous pouvez, comme ça, regarder. Donc, vous voyez que le chemin 2, il n'y a jamais de congestion, donc le temps de parcours est constant. Le chemin 1, eh bien, vous pouvez voir ce qui se passe pour l'optimum individuel. On va avoir une augmentation du temps de parcours, jusqu'à un moment où c'est à peu près statique. Et puis, vous voyez ce qui se passe sur l'optimum collectif. Et puis là, en vert, vous avez la remontée de congestion. Donc, vous pouvez voir la différence entre l'optimum individuel et l'optimum collectif, etc., etc. D'accord? Donc, vous pouvez vous amuser avec tout ça et venir m'expliquer ce qui s'est passé dans vos simulations. OK? Voilà. Et donc ça, cela clôt notre TP. Donc, il n'y a rien de bien compliqué. C'est beaucoup d'observations, de descriptions. Les phénomènes dont je vous parle, enfin, que vous allez observer, soit j'en ai pas mal parlé dans la capsule 1 du cours d'expat, soit pour le choix d'itinéraire, il y a une petite vidéo pédagogique qui est présente sur ma chaîne YouTube qui peut aussi vous aider. Voilà. Donc, rien de très compliqué scientifiquement, beaucoup de descriptions, d'observations et puis de prise en main de l'outil de MATLAB. Et il ne faut pas hésiter à vous amuser avec et à voir ce qui se passe. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous êtes encore là? Merci Enzo. Oui, pas de Oui. question. Non, c'est bon, pas de question. Ok. Bon, bah, si vous n'avez pas de questions, bah, moi, je pense que vous l'avez bien compris avec les capsules, avec les gens qui se demandaient pourquoi la capsule 3 n'était pas là. Je suis joignable par mail, il n'y a aucun souci. Donc, n'hésitez pas. Et puis, moi, je remettrai ce tuto là en ligne et je ferai une mise à jour sur Moodle là d'ici la fin de la semaine pour la date de rendu. Voilà. Eh bien, bon courage, travaillez bien, et puis on se voit la prochaine. Oui, oui. Désolé de t'interrompre. C'était, les groupes de TP là, c'est par, groupe de TD ou pas? Ou c'est avec n'importe qui? C'est des trinômes par groupe et du coup, je vous ai mis un lien sur le Moodle pour un sondage Google pour vous inscrire. Voilà. OK. Donc, OK, vous merci. vous mettez d'accord entre vous, vous constituez un trinôme et vous essayez d'appartenir qu'à un seul trinôme. Et après, vous inscrivez votre trinôme sur Google, sur mon lien, mon sondage là. Et après, moi, je paramètre les rendus sur Moodle. Voilà. OK, merci. OK. Bon, bah, si c'est tout bon pour vous, je vous souhaite une bonne fin de semaine et on se voit la semaine prochaine. Au revoir. Merci. Merci.